Chers amis, 12 avril, je déclare ouvert le monstre de la panique. À mon plus grand désarroi, je dois renoncer au projet que je fais actuellement et tout ranger pour pouvoir relancer ce nouveau projet. Comme souvent, ça va partir dans tous les sens, malgré les délais très courts. En effet, je suis censée fabriquer un costume de bourreau assorti à celui de la Reine de Cœur pour le 20 avril. Et aussi terminer le fameux sceptre de la Reine de Cœur qui a été détruit au cours de déménagement et aussi parce que je n'en étais pas très contente. Il ne me reste plus que ceci. Bon, c'est très sympathique, mais bon, il me manque un petit peu le sceptre en lui-même. Là, juste avec un bâton, je ne vais pas faire grand-chose pour m'énerver sur les gens et leur couper des têtes. L'idée de ce bourreau date d'il y a quand même au moins 2 ans. Je lui voulais de grandes épaules, comme dans le second opus de Alice au Pays des Merveilles par Tim Burton. J'avais aussi très envie d'un style Henri VIII, style Tudor tout simplement, pour le pantalon et le reste. Mais là, pour le côté historique, on repassera, je n'ai absolument pas le temps. Le souci, c'est qu'avec ce timing ultra serré, il faut que j'utilise tout ce que j'ai en réserve dans l'atelier. En plus, le but du jeu, c'est de sauver le plus possible ses sous. Donc là, je vais devoir trouver avec ce que j'ai et c'est pas forcément très glorieux tout ce qu'il y a dans cet atelier. Surtout pour un bonhomme qui fait plus d'1m80 de haut et puis un tour de taille de 120 mètres. Enfin, 120 mètres, oula. 120 cm, bichette. Bon, j'admets que dans mes placards, il y a quand même de nombreux trésors. Des coups de cœur tissulaires ou alors des projets qui ne verront jamais le jour, il y a vraiment de quoi faire. La difficulté pour le moment, c'est de trouver un tissu pour lui faire sa chemise. Il faut qu'il soit respirant, en coton de préférence et léger. J'ai trouvé quelques petites chutes ça et là, donc je vais me débrouiller avec ça. On verra bien ce que ça donne de toute façon. L'une des chutes a une forme de pic, ça me fait rigoler parce que le pic est plutôt une symbolique de mort dans les tirages de cartes. Le patronage de la chemise va être très très simple. La difficulté sera de raccorder les différents bouts, vu qu'il me reste quasiment que des restes de tissu justement. La difficulté, c'était de faire les manches avec vraiment les 3 pauvres morceaux qui me restaient. Donc j'ai un peu truandé et rajouté un petit rectangle de tissu, ni vu ni connu, ça passera très bien. De toute façon, c'est historique, ils faisaient aussi avec les petits morceaux qu'ils avaient un peu partout, parce qu'il s'agit d'économiser des sous. Les finitions et l'assemblage seront tout sauf historiques, pareil pour une question de timing et de propreté. Donc je surjette la totalité de sa chemise, ce qui fait que je pourrai ouvrir des coutures et faire en sorte que ça ne s'effiloche pas à chaque fois qu'il va s'amuser à l'enfiler. Parce que oui, pour mon homme, le costume doit être respirant, confortable et surtout solide. Ça, c'est la préparation de base. En théorie, à partir de ce moment-là, je pourrais assembler la chemise. Sauf que je vais un peu trop vite à mon goût, donc j'ai décidé de me rajouter un petit truc. Je vais m'amuser à faire des petites décorations dorées sur la chemise parce que sinon, c'est beaucoup trop simple. Et pour ça, je vais utiliser la recouvreuse. J'aime beaucoup détourner les objets. Et notamment utiliser la recouvreuse comme une brodeuse ou une machine à piquer libre. Ça marche très bien quand on a du fil mousse pailleté. Bon, maintenant que j'ai tous mes morceaux, je vais pouvoir passer à l'assemblage. Ce qui est assez comique, c'est que le patron utilisé pour pouvoir faire cette chemise est plutôt typé historique, sauf que, comme d'habitude, la méthode d'exécution est totalement moderne. Après, en même temps, vu le timing que j'ai, je n'ai pas trop le choix, et puis, zut! J'ai le soutien moral de l'assistant qui se demande pourquoi est-ce que je ne lui fais pas suffisamment de câlins ces derniers temps. Je préforme mes futurs ourlets à l'aide d'épingles et à l'aide du fer à repasser avant de les assembler à la machine. Ensuite, je vais pouvoir faire le col de ma chemise. J'admets que j'aime bien ce petit décolleté sur le torse des hommes. Bon, je sais qu'apparemment ça fait un petit peu beauf, mais les goûts et les couleurs. Trêve de plaisanterie, maintenant on va devoir passer au pantalon. Je n'ai aucune idée de comment je vais faire, mais c'est pas grave, c'est comme d'habitude, c'est les projets freestyle, on y va, on se lance et puis on verra après ce qui se passe. J'utilise tout de même un patron que j'avais déjà fait pour un pantalon pour mon homme, auquel j'ai rajouté 3 cm environ tout autour, parce que je veux quelque chose qui soit bouffant et large. Il sera un peu plus court pour arriver en dessous du genou, mais un peu plus long en haut pour pouvoir arriver jusqu'au niveau de sa taille.
Évidemment, je ne vais pas oublier de y mettre des poches, sinon je pense qu'il va ne pas être très très content. Il a plutôt l'habitude de porter des pantalons cargo, ce qui n'a rien à voir avec le style que je vais lui pondre. Pour les vocations un petit peu Tudor, je vais découper des petites bandes avec mon tissu à carreaux rouges que vous apercevez pour pouvoir les mettre sur le pantalon en décoration avant de l'assembler. C'est quand même plus pratique dans ce sens-là. Je ne pourrais mettre que 3 bandes par pièce parce que ma quantité de tissu était sacrément limitée. Nous sommes au 2e jour du rush costume de bourreau en moins de temps qu'il en faut pour le dire. Hier, j'ai eu le temps de finir la chemise, mais pas le pantalon parce qu'il s'avère qu'on avait une soirée et j'avais un petit peu oublié ce détail, donc je n'ai pas pu rusher comme je voulais. Aujourd'hui, donc la programmation, c'est de finir ce fameux pantalon, mouler la tête de mon homme et ses mollets pour pouvoir fabriquer la suite du costume et avancer la cape. C'est parti! J'ai fini de préformer mes bandes pour pouvoir les fixer sur le pantalon. Comme ça évitera que ça s'effiloche et ça fera un rendu beaucoup plus propre. L'autre avantage, c'est que ça va être légèrement bombé, parfaitement dans le style que je souhaite. Pour me faciliter la tâche et ne pas avoir besoin de faire trop d'ajustements, je vais tout simplement finir les jambes et la taille à l'aide d'une glissière pour y mettre un élastique. Comme ça, j'aurai mon effet plissé bouffant juste en dessous des genoux et pareil pour la taille. Pas d'ajustement, simplicité. Et a priori, c'est plutôt confortable, donc le chéri sera content. La technique de l'épingle pour glisser l'élastique. Mais j'ai quand même bien galéré parce que l'élastique était assez large par rapport à ma glissière. Nous avons un résultat. Ça fait quand même un petit peu Monsieur Mouche dans Captain Crochet, je trouve. Maintenant, on passe à l'épreuve de torture de compagnon, à savoir le patronage pour la cagoule de mon homme. Ah, il ne pouvait plus scroller sur son téléphone, c'est terrible. J'ai du coup le patron de base pour mon bonnet. Désolée, le son de la vidéo avait été coupé. À partir du moulage de crâne de mon compagnon, je redessine au propre le patron. J'harmonise ainsi les longueurs et les formes des différentes coutures. À partir de là, je vais tenter de dessiner le petit kiki qui dépasse du crâne, conforme au dessin que j'ai dessiné. Sauf que ça ne se passera pas comme prévu et évidemment, avec la technique tractopelle, ça fait pas forcément bon ménage à la fin. Mais bon, c'est en forgeant qu'on devient forgeron et en le traçant, je me doutais bien que ça ne se passerait pas comme prévu. Mais j'ai décidé de persévérer malgré tout. C'était l'occasion également de jouer avec la nouvelle acquisition de l'atelier, à savoir la brodeuse. Donc j'ai scanné le bonnet pour pouvoir faire des petits décors autour des yeux du masque. Cela me permettait à la fois d'appliquer un tissu grillage solidement et aussi de faire mes petites décorations en référence aux cartes, à savoir des alternances entre carreaux, trèfle, pique et cœur évidemment. J'ai perdu beaucoup de temps à observer la machine travailler parce que c'était sacrément satisfaisant. Pour aujourd'hui, on est quasiment arrivé au bout. J'ai le masque qui va ressembler à un truc très bizarre. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais ça va être très rigolo. Je suis super contente.
mais de façon totalement excessive parce que c'est juste bizarre et j'avais envie d'un truc bizarre donc bon ça me va pas évidemment parce que Émile et moi on fait pas tout à fait la même taille mais c'est assez perturbant avec mon espèce de kiki là sur la tête. Je sais pas ce que ça va donner. Je verrai ce que ça donne demain parce que là pour le moment comme le stabilisateur est hydrosoluble, bah je l'ai foutu dans l'eau donc on va pas s'amuser à mettre de la bourre dedans sinon ça va sentir la vieille chaussette pourrie, ce serait un peu dommage. Et honnêtement cette histoire de masque ça me fait délirer parce qu'il y a la petite préadolescente en moi qui est super parce que la version doublure là celle-là là où j'ai pas encore les trous pour les yeux parce que j'allais le faire en fonction de la suite. Quand Émile le porte, j'ai l'impression d'avoir Antonio Banderas devant moi, alors j'en peux plus là en version Zorro. Ça fait trop plaisir à la gamine de l'époque. Mais enfin bon, du coup, pour ce soir, c'est terminé. Demain, on va pouvoir se lancer sur la cape et j'espère réussir à avancer suffisamment vite parce que c'est le dernier jour où je peux faire du bricolage. Donc, eh bien, on va devoir se bouger les fesses, comme d'habitude. C'était sans compter sur les créatures démoniaques qui habitent chez moi et qui adorent se poser sur mon lit et sur moi-même et du coup m'empêchent de bouger parce que je me fais attaquer par la mignonnerie. En mettant la bourre dans le masque, j'ai modifié un petit peu son design. Le kiki, en effet, était un petit peu trop large, donc j'ai recoupé pour pouvoir faire quelque chose d'un peu plus fin et un peu plus correct et qui a une forme de pic quand on les regarde sur le côté. Pour que l'avant soit un peu plus décoratif, j'y ai rajouté 2-3 pics, justement. Et c'est sûrement aussi lié au fait que j'écoutais un petit peu du métal à ce moment-là et que l'inspiration gothique m'a frappé de plein fouet. Suite à un petit souci de planning au boulot, je dois revoir la totalité de mon organisation. Donc c'est pas très pratique, mais bon, c'est pas grave, on s'adapte. Ce sont les aléas de la couture et de la création en mode de 4 secondes et demie avant l'événement en question. Bref, j'ai quand même mon chapeau, dont je suis excessivement contente parce que ça ressemble à rien et je trouve ça extrêmement drôle. Bon, c'est fait pour Émile, donc c'est légèrement trop grand pour moi. Je me noie dedans. Il me reste donc plus qu'à faire la cape parce qu'il faut que le personnage soit grandiloquent et très impressionnant. Pour la cape, j'ai plusieurs problèmes. Déjà le poids. Donc il faut que je fasse des petites accroches pour pouvoir maintenir sa cape sans qu'il ait besoin tout le temps de devoir la refermer, la resserrer et sans que ce soit pénible pour lui. Pour ça, j'avais piqué l'idée au costumier de Game of Thrones, à savoir de faire les croisillons devant en ceinture à la mode Stark. C'est pour ça qu'il l'avait fait d'ailleurs, parce que les capes en fourrure étaient extrêmement lourdes pour les acteurs. Autre chose, pour le rendre très impressionnant, je vais faire vraiment des épaules qui sont beaucoup plus larges que lui et qui doivent remonter vers le haut. Avec le poids de la cape, il faut qu'elle reste en haut. Donc je pense que je vais devoir faire une petite croisée de chemin entre la mousse et les coussins d'épaule, donc les épaulettes, tout simplement. C'est parti! Comme pour le bonnet, j'ai commencé par tracer les épaulettes, à partir desquelles, plus tard, je tracerai carrément le montant de la cape. Pour cela, j'ai utilisé des anciennes mesures que j'avais prises sur une des capes que Émile portait par le passé. Mes petits coussins d'épaule viennent donc en 4 pièces. Les 2 avant-arrière, celle qui sera sur le côté et celle du dessous qui doit épouser en théorie l'épaule, mais ça, dans les faits, quand on met de la bourre, c'est pas toujours vrai. Quand je fais ce genre de patron, je vérifie toujours que les lignes qui vont être cousues ensemble sont parfaitement de la même longueur, y compris sur les courbes. Un taureau est sur mon bureau! Je passe du coup à la mousse pour pouvoir préformer et thermoformer les épaulettes. Comme ça, ce sera plus confortable pour mon homme et les épaules auront envie de se ranger bien comme il faut sur les siennes. Instant mignonnerie. Bon, j'ai mes 2 épaulettes géantes avec un petit renfort en mousse à l'intérieur parce que mon homme est assez exigeant et à mon avis, si ça se place pas bien comme ça tout seul, il est énorme en fait, il va râler, il va pas être content. S'il faut qu'il chote toujours dedans pour que ça tienne, ça va peut-être être un peu problématique. Du coup, ça veut dire aussi qu'ils vont devoir vraiment marier avec le reste de la cape pour être sûr que ça ne bouge pas et que ça se place correctement sur les épaules. Ça y est, je me mets à parler anglais, tout va bien. Ça, j'ai déjà pu le constater sur Jack, sur lequel j'avais déjà fait des pointes. Et c'est vrai qu'il faut vraiment bien installer la veste si on veut que les épaulettes restent au bon endroit. Là, au moins, il y a un creux à l'intérieur qui permet vraiment
de bien placer les épaules de chaque côté. Pour le reste de la cape, je pensais couvrir mes picots avec ce magnifique tissu peau de serpent noir. Voilà. La question que je me pose, c'est est-ce que je fais un col ou pas? Est-ce que si je fais un col, je fais avec ma peau de crocodile ou pas? Là, j'ai encore un petit doute. Le problème, c'est que la suite du patronage nécessite que je sache qu'est-ce que je fais avec ce punaise de col. Et le reste de la cape sera avec un velours noir. En petite pliure un peu partout, comme ça je n'ai pas besoin de faire de cercle, parce que mon chéri n'étant pas de petite taille, il me faut au moins 1m40 de longueur, et si jamais je dois faire des cercles avec ça, ça va devenir compliqué, surtout qu'il faut que je respecte le sens du velours, et là, je suis pas sûre que j'aurai assez de tissu. On va tester 2-3 trucs et on voit pour la suite. J'ai patronné du coup le haut de la cape qui sera en peau de serpent et j'ai enfin pris ma décision pour le col qui sera assez simple. Les pièces de côté des épaules ne seront pas avec mon tissu peau de serpent parce que je trouvais que ça allait rendre l'ensemble un peu trop rigide et ça me plaisait pas. Du coup, j'ai tracé carrément la longueur de la cape sous le patron de l'épaulette. Après avoir ajouté un empiècement en forme de cœur sur la partie dos de mon col, j'assemble le col justement au reste de la cape. Je vais assembler le tout à la surjeteuse avec un fil mousse décoratif pailleté doré pour des questions de rapidité et parce que je trouve ça super joli. Voilà. Et on continue à fabriquer la cape au boulot en y rajoutant encore des petits picots. Nous sommes maintenant le vendredi soir et j'essaye d'assembler comme il faut la cape et de trouver un système pour que les épaulettes tiennent en place. Je vous le cache pas, ça a été extrêmement difficile et j'ai dû faire plusieurs crash tests. Au final, le tube en PVC plus une coque en mousse et le tour est joué. Et j'admets que j'ai camouflé tout ça de façon extrêmement dégueulasse en collant directement au pistolet à colle une petite partie de velours qui me restait. Voilà, ça marche, on est pressé, il est 2h du matin. Et voici la cape assemblée, qui tient la route et qui tient debout. C'était trop bien, c'était un grand moment de joie parce que punaise, j'ai galéré. Nous sommes samedi, veille donc de l'événement. Pour le moment, la cape est quasiment finie. Il ne reste plus qu'à faire les petites décorations en bas de la cape, justement de chaque côté et du devant, pour donner cet aspect de carte. Donc faire 2 appliqués de cœur, un de chaque côté. Je vais aussi devoir faire les ceintures qui vont me permettre de fermer la cape, donc les fameuses que j'évoquais précédemment qui font penser à ceux des capes des hommes du Nord de Game of Thrones, donc ils vont croiser et s'attacher au niveau des épaules pour aider à maintenir encore en plus la cape. Par rapport à ce maintien justement, j'ai bien galéré à trouver comment soutenir ces espèces d'épaules énormes obèses. Donc j'ai passé beaucoup de temps à essayer différents principes avec les barres en PVC, avec la mousse, pour trouver comment faire tenir ça sur les épaules sans que ça se casse la figure soit vers l'avant, soit vers l'arrière. Aussi, je suis tombée sur dans mes petits tiroirs sur cette boucle de ceinture. Hop, que je vous montre à l'envers, tout va bien. Hop, ici. Que je trouve trop belle. Je crois que j'avais dû trouver ça dans un Emmaüs, dans une brocante, quelque chose comme ça. Donc je vais l'intégrer aussi pour faire un fermoir en haut de la cape. Ça va donner une certaine prestance à mon cher bourreau. Sur cette après-midi, veille de l'événement, il me reste à faire encore les chaussettes de mon bourreau qui seront assorties à mon caleçon parce que bon, c'est vachement rigolo pour des dessous. Il faut aussi que je fasse mon sceptre. Donc actuellement, mon compagnon est en train de faire le circuit électronique et de gérer les différents éléments parce qu'il y aura plein de surprises autour de ce set. Actuellement, il est en train de graver le circuit quand même. Il l'a fabriqué exprès pour que ce soit tout petit. Oui, parce que je suis très embêtante et exigeante et j'aime bien lui demander des trucs farfelus. Bref, de mon côté, je passe aussi à la fabrication des ceintures. Il y en aura également une pour le pantalon pour éviter que son pantalon ne descende sur ses fesses parce que ça crée un petit peu quand même, sachant qu'on va être devant des enfants. Et puis je crois qu'un bourreau cul nu, c'est pas très crédible non plus.
L'idée que sa cape évoque une carte est tout simplement liée à sa forme. À la base, c'était pas du tout ça qui était attendu. Et du coup là, je place différents empiècements pour être sûr que ce soit parfaitement symétrique. L'autre idée artistique inattendue est en fait cette traîne. De base, j'aime beaucoup les traînes et surtout les traînes qui sont révélatrices et d'une autre couleur. Et là, ça évoque en fait le sang qu'il laisse derrière lui après avoir fait son exécution. Avec la masse, j'ai eu peur par rapport à la brodeuse parce que c'était sacrément tendu pour réussir à faire en sorte qu'elle bouge de son cercle. Parce que la cape pèse un petit peu 6 kg quand même. Pour que mon appliqué soit parfait, je rajoute ce petit film transparent pour être sûr que la couture recouvre bien les différents filaments de tissu de l'appétit. Avec toutes les différentes trouvailles de l'atelier, je pense qu'on peut réussir à faire un truc à peu près correct. Donc nous avons notre fameuse bouteille de coca avec une trouvaille d'un ancien projet. Je suis très contente de l'avoir gardée. C'est serrures en mousse sculptée que je devais utiliser pour quelque chose et ça ne fonctionnait pas, donc je les ai gardées. Tant mieux, ça fait un très joli petit décor qui sera tout bombé en or. Ça, c'est une plaque d'un ancien mécanisme que j'avais offert à mon compagnon pour pouvoir faire du tir à son bureau, qui était tombé, donc forcément ça s'est cassé la figure, donc j'ai gardé quelques pièces et ça fait une excellente base. Nous avons évidemment du Warbler, ça fonctionne bien. Le petit cœur en haut, le petit bitonio au sommet là. Ça, ce sont des décors de surgelés Picard d'il y a quelques années pour Noël. Je les ai tous gardés parce que j'avais trouvé la forme fabuleuse. Donc maintenant, let's go pour la peinture. On passe maintenant à une de mes parties préférées, à savoir couvrir le sceptre de toutes les choses brillantes que j'ai un peu à droite à gauche dans l'atelier et d'un certain nombre de strass. Et franchement, j'ai trouvé l'effet super intéressant parce que même si la colle du pistolet à colle apparaissait, ça faisait un espèce d'effet de grosse boule de pierres précieuses. Il est 3h du matin. Le sceptre commence à être assemblé, à savoir la partie haute à la queue. Il y a eu un petit souci technique avec le circuit électrique, donc il ne fera pas de fumée, mais c'était pas grave, ce sera quelque chose qu'on pourra faire pour la prochaine fois. En attendant, il reste plus que les finitions, et sinon, tout est parfait, tout sera prêt pour demain. J'admets que je ferai les chaussettes demain matin, parce que bon, je pense que le petit chéri, il en peut plus. Reste plus que 4 cm à décorer. Il faut que je vérifie que toutes les pièces de la reine de cœur soient réparées et utilisables. Dans quelques heures, nous allons torturer 900 enfants. L'événement est là et nous sommes prêts pour le reveal. Pour le bilan, alors je suis quand même assez contente d'avoir réussi à faire un tel costume en une semaine, en travaillant en 35 heures, donc ça fait quand même sacrément beaucoup de rattrapage à faire tous les soirs, comme vous avez pu le constater dans le début de la vidéo. Mon homme a plutôt bien supporté au départ le costume. Après, c'est vrai que sur la durée, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut avoir une musculature particulière pour pouvoir transporter 6 kilos à bout d'épaule alors que ce n'est pas un sac à dos, c'est vraiment sur le dessus des épaules. Donc il me disait qu'au bout d'un moment, ça lui faisait un petit peu mal au dos. Donc ce sera quelque chose à revoir pour les prochains projets. Il a aussi été extrêmement déçu parce que tout le travail qu'il a fait sur le sceptre d'un point de vue électrique, ça ne servait à rien en fait. Parce qu'au soleil, on ne voit pas du tout le cœur lumineux qui bat.
Et au moment de l'événement, il n'y avait pas la fumée. Donc le sceptre, en fait, était purement décoratif et il n'y avait pas du tout d'action. Pour le sceptre, justement, en fonction de mon humeur, si je le secoue, le cœur bat beaucoup plus vite et il fait de la fumée. Sinon, c'est juste un rythme cardiaque posé totalement normal. J'admets que la construction de la hache n'était pas vraiment prévue. En fait, la troupe Yggdrasil pour laquelle je faisais l'animation avait déjà une hache à me prêter, donc je n'ai pas mis ça du tout dans les plans. Sauf que pour faire un reveal digne de ce nom, il fallait vraiment que j'en fabrique une, parce que j'avais très envie d'avoir cet esthétisme avec les gouttes de sang qui tombent suite à un tranchage de tête. C'est une tête de mannequin, je précise, avec un sac à chaussures. Rien à voir avec une tête. La hache n'est pas en mousse, elle est en bois, en MDF exactement, que j'ai peinte et qu'on s'est amusé à poncer pour qu'elle ait vraiment une forme de tranchant. La peinture que j'ai utilisée est une peinture qui fait un effet martelé et qui je trouve assez réussi justement pour donner un aspect métallisé à la hache. J'ai pas utilisé de mousse pour faire cette dernière parce que je savais qu'on allait faire les abrutis avec et qu'elle risquait d'être détruite avec la mousse. La branche est également une trouvaille dans l'espace où je suis, ce qui fait que c'était quasiment gratuit en fait. On avait juste à payer les peintures qui à la limite étaient le plus cher dans la fabrication de cette hache plutôt que le reste. Malgré le fait que le sceptre et sa luminosité n'étaient pas forcément très utiles par rapport à l'ambiance, il faisait beau tant mieux. Mais je l'aime beaucoup en fait, il brille de mille feux, ça c'est vraiment cool. Attendez que je vous l'attrape. Hop là. Il s'énerve, hein, comme on peut l'entendre. Donc je l'aime vraiment beaucoup. Je le trouve assez fort sympathique. Après, je pense que c'est la première et dernière fois que j'utiliserai un plastique de bouteille pour faire un pareil truc. Parce que pour pouvoir coller les différents éléments, j'ai utilisé des pistolets à colle chaude. Logique. Et il s'avère que ça fait fondre Enfin non, c'est même pire que ça. Ça ne fait pas fondre le plastique de bouteille, ça réduit en fait l'espace de la bouteille. Ce qui fait que le bazar que je devais mettre à l'intérieur rentre un peu moins bien. Forcément, ça a vraiment sacrément réduit de taille. Et surtout, tous les éléments que j'ai collés dessus ont tendance à se décoller, hélas, parce que ça fait un creux juste à l'arrière, là où j'avais appliqué la colle chaude. Mais à part ces petits déboires, très franchement, je trouve que ça fait le job et ça me plaît plutôt bien, surtout quand j'ai envie de trancher des têtes. Pour l'anecdote, en faisant le tri dans mon téléphone pour essayer de libérer un petit peu d'espace, je suis tombée sur cette image, qui est celle du bourreau initial que j'avais créé il y a 2 ans environ. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune nouvelle sortie de mon monde de costumes qui part en vrille, que ce soit pour les défis, pour les créations dans les temps improbables et pour les subtils possibles. Ouais, on va dire ça. Allez, on se dit à très bientôt.